Alors, la géopolitique, c'est l'interaction du pouvoir et de la terre, et la noopolitique, c'est l'interaction du pouvoir et du savoir. Et ça change tout par rapport à la géopolitique classique, puisque normalement, en géopolitique classique, on considère que la notion d'intérêt, que la notion de pouvoir est évidente, sans jamais considérer la notion de sagesse et la notion de savoir. La noopolitique, c'est simplement l'art de mettre la sagesse et le savoir au cœur du pouvoir. Actuellement, l'humanité produit énormément de connaissances, énormément de savoir. Et elle use énormément du pouvoir. On le voit avec les conflits larvés en ce moment. Une société, une civilisation qui produit énormément de connaissances et qui use d'énormément de pouvoir sans produire de sagesse est une société menacée. À chaque fois qu'une civilisation a produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse, elle s'est effondrée peu de temps après. La noopolitique, un peu comme Marc Aurèle, cherche à remettre la sagesse au cœur du pouvoir. Et c'est pour ça qu'elle est vitale pour nos sociétés. C'est pas simplement un artifice, c'est pas une innovation géopolitique, c'est véritablement un moyen de sauver nos sociétés. Il y a un vieux proverbe soufi qui a toute son importance encore aujourd'hui. Ce proverbe, c'est que le pire des sages est visiteur de princes et le meilleur des princes est visiteur de sages. Donc le premier obstacle à la mise en place de la noopolitique, c'est que les sages se soumettent aux princes. C'est ça l'obstacle. Il ne faut absolument pas que le savoir se soumette au pouvoir, il faut que le pouvoir se soumette à la sagesse. Et c'était la leçon de Marc Aurèle. Marc Aurèle disait très clairement que la sagesse est supérieure au pouvoir. Donc c'est un peu l'histoire de Diogène et d'Alexandre, où on a Diogène dans son tonneau qui dit à Alexandre « écarte-toi de mon soleil ». C'est vraiment l'illustration du fait que la sagesse ne doit jamais se soumettre au pouvoir, c'est au pouvoir de se soumettre à la sagesse. Autrement, l'humanité court de très grands risques. Donc pour moi, le premier obstacle, il est là. Dans ce proverbe que je dois vraiment répéter parce qu'il a beaucoup trop été oublié, le pire des sages est visiteur de princes, le meilleur des princes est visiteur de sages. Alors, la noopolitique est une source inépuisable de soft power à partir du moment où on considère qu'elle prône la sagesse. La noopolitique dit clairement qu'il y a deux types de pouvoir dans le monde. Pour un individu ou pour un État, pour une organisation, il y a toujours deux types de pouvoir. Le pouvoir sur soi-même et le pouvoir sur les autres. Le pouvoir sur les autres est une illusion, est un mirage, et le pouvoir sur soi-même est le seul pouvoir qui compte. Et ce qui est dingue, c'est que ce message est très ancien, il date de Marc Aurèle, et il date probablement des Sumériens avant lui. Mais on l'a complètement oublié. Or, la hard power aujourd'hui, c'est la capacité à soumettre. La soft power, c'est la capacité à séduire. Et dans une métaphore violente mais juste, on doit considérer que par exemple, dans une relation de couple, la hard power, c'est la capacité à violer et la soft power, c'est la capacité à séduire. Quelle est la plus durable, bien évidemment? Or, le pouvoir sur soi-même, la réserve, la sagesse, est de loin la plus grande source de soft power. Car la destinée fondamentale d'un État, ce n'est pas de soumettre les autres, mais c'est d'être un trésor pour l'humanité. Et un État ne peut être un trésor pour l'humanité que s'il a de la réserve et s'il a du pouvoir sur lui-même. Comme la noopolitique dit, vous devez avoir du pouvoir sur vous-même avant d'en avoir sur les autres, elle est selon moi non pas une source de soft power, mais la source de soft power. J'aime beaucoup cette métaphore de l'amiral Mahan qui disait que quand un État a un littoral, il a une frontière avec tous les autres États qui ont un littoral. Ce qu'apporte la noopolitique, c'est l'idée d'une noosphère. C'est-à-dire qu'en plus d'un littoral marin, nous avons un littoral avec le monde de la connaissance. Et ce littoral, personne ne peut nous l'enlever. Le Bhoutan, qui est un État sans littoral marin, a un littoral avec le monde de la connaissance. Et tous les pays, en général, ont accès à cette mer de la connaissance. Eh bien, si on analyse un peu tous les conflits depuis que l'humanité existe, ils ont toujours plus ou moins été liés au commerce et au contrôle des routes commerciales. Notamment la route de la soie qui a été la colonne vertébrale d'à peu près tous les conflits depuis l'Antiquité. Eh bien, il y a une nouvelle route qui n'a jamais été fermable, qui n'a jamais été contrôlable, et c'est la route de la connaissance, et en particulier de la connaissance de soi, qui est la sagesse. Quand un État a des capacités commerciales limitées, rien ne l'empêche d'innover. Et c'est exactement ce qu'a fait par exemple la Corée du Sud, ou ce qu'avait fait Venise avant. Donc la noopolitique, elle apporte cette notion, mais en fait ancienne, qui est que n'importe quel État, si il est limité dans ce que l'on appelle sa kinésphère, c'est-à-dire sa liberté de mouvement, eh bien il ne sera jamais limité dans sa liberté d'innover.